on gagne de l'argent avec le tronc de bananier. Aujourd'hui, on fait par exemple la culture du champignon avec des rafles de maïs. Qu'est-ce que les producteurs de champignons font? N'est-ce pas? Ils partent auprès des producteurs de maïs pour négocier les rafles de maïs. Au départ, ça ne se faisait pas. Ceux qui sont donc dans le besoin, ne possédant donc pas les troncs de bananiers, vont se retrouver en train de chercher, de courir auprès de ceux qui ont des champs de bananiers, qui abattent et jettent des troncs de bananiers à tort et à travers. Et ils vont négocier ensemble. Lorsque j'ai publié la vidéo sur l'utilisation des troncs de bananiers, j'avais dit dans le titre qu'on pouvait gagner de l'argent avec cette technique en utilisant les troncs de bananiers pour faire le paillage. Et beaucoup ont réagi en commentaire en disant, après avoir regardé toute la vidéo, on n'a pas eu où se trouve l'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer justement où se trouve l'argent à ce niveau. À préciser que essentiellement, il n'y a que ceux qui sont en production qui peuvent bénéficier de cet argent-là. Parce que la dernière fois, je vous disais que ça consistait à protéger l'humidité de notre sol, à protéger le sol contre la sécheresse et ça permettait aussi de réduire convenablement et considérablement le temps d'arrosage. Je vous ai dit que désormais nous arrosons 3 semaines après et beaucoup jusqu'à présent demandent que où est l'argent qu'on gagne derrière ça. Donc voici là un plan qu'on avait arrosé le jour même qu'on avait fait notre vidéo. Donc nous sommes arrivés. Vous voyez comment au bord là c'est très sec. J'espère bien que lorsqu'on va ouvrir, parce que certainement c'est humide. Voilà, j'espère bien qu'il y aura vraiment une différence à ce qui concerne l'image. Parce que parfois, ce que l'œil voit, c'est pas toujours ce que la caméra voit. La caméra cherche toujours à vouloir embellir là. Donc voilà qu'on ouvre là. Et c'est pas, regardez, est-ce que vous voyez la différence? Constatez là par vous-même que le sol est bien humide. Donc regardez un peu la différence de couleur. Parce que ça va être un peu difficile de faire cette différence là parce que la caméra cherche seulement à éclaircir les choses. Donc regardez un peu la différence de couleur là-bas et regardez à partir d'ici. Vous voyez comment ça tend à devenir humide. Vous voyez comment c'est bien humide là. Donc si on continue là, on ouvre encore de ce côté-là. Donc, vous voyez comment c'est totalement différent. Bon, regardez par exemple le petit espace entre les différentes tranches de troncs de bananier. Vous voyez comment là-bas ça tend un peu à devenir sec. Bon, la caméra là me joue un sale tour. Ça ne montre pas vraiment ce que je veux que ça montre. Bon, regardez au moins là. On voit au moins comment l'endroit-ci est bien humide. Oui, là c'est là-bas que l'humidité est concentrée. Et regardez même une peau qui sort du sol là. Vous regardez, vous voyez comment c'est bien humide là. Parce que si ce n'était pas humide, ça allait être cassant. Donc, vous voyez cette feuille là qui est là bien suspendue. Vous voyez comment ça danse. Juste parce que c'est bien humide. Si ce n'était pas humide, ça sera en quelque sorte cassant. Donc si on continue d'ouvrir, attendez, vous voyez comment, c'est comme si ça pourrissait. Regardez les feuilles qui pourrissent. Vous voyez comment c'est bien humide les gars. Attendez, je ramasse. Donc, regardez comment le sol est bien humide. Ça fait déjà presque 5 jours. Plus de 5 jours même parce qu'on a publié la vidéo, ça fait 5 jours. Mais on avait tourné 2 jours bien avant. Et nous sommes en pleine saison sèche. Sur un sol argilo-sablonneux qui est souvent trop sec. Et nous sommes encore sur la pente. Donc vous voyez comment notre sol est humide ici. Après, utilisation des troncs de bananier. Vous voyez, regardez comment le sol est humide. Donc, regardez un peu à partir d'ici comment c'est humide. Et c'est seulement à partir de là qu'il y a le machin. Et regardez la différence à l'extérieur. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas seulement pour, je sais pas trop. Parce que beaucoup pensent qu'on fait les vidéos parce qu'on n'a pas, on manque quoi faire. Non, c'est parce qu'on teste vraiment et ça marche. Et on vient partager avec vous. Et les gens ont toujours le courage de demander qu'on a dit qu'on gagne l'argent avec. Où est l'argent là donc qu'on gagne? Les gars, voici l'argent qu'on gagne parce que lorsque nous arrivons ici, il va encore couvrir. Il va encore couvrir. Je vous jure que si une semaine ne passe pas, je ne vais pas arroser et mes plantes n'auront pas de problème. Et je vous ai dit que désormais, on attend jusqu'à 3 semaines. Bon, ici là, il faudra encore mettre quelque chose parce que le soleil cherche à pénétrer par là. Voilà. Le soleil cherche à pénétrer. Donc, il en est de même pour tous les autres que vous voyez là. Hein. Voilà l'autre qu'on a mis. Et voilà les fruits de la passion qui est au sol. Vous voyez. Moi, on ramasse les fruits. Les fruits qui sont au sol. Donc, il en est de même pour lui. L'autre là. Voilà. Vous voyez. Donc, beaucoup ont demandé que, ok, le titre dit que comment gagner de l'argent avec le tronc de bananier. Où est l'argent? Où est l'argent donc qu'on gagne après avoir fait le paillage, après avoir humidifié le sol avec ces différents troncs de bananier? Où est donc l'argent qu'on gagne? En principe, je vais donc clarifier les choses. Il s'agit ici de l'argent gagné par l'agriculteur et non par un passant qui, de passage, justement, est tombé sur un tronc de bananier. C'est celui qui est en activité qui gagne cet argent avec ces troncs de bananier. Ceci pourquoi? Parce que
Imaginez-vous, au départ, on arrosait presque tous les 3 jours. Mais de nos jours, c'est 3 semaines. Mais ce sont des personnes qui arrosaient. Et on payait ces personnes-là. À combien? C'est le carburant qu'on dépensait pour charger le motopompe. Tous les 3 jours, on mettait du carburant. Mais de nos jours, ça ne se fait plus. On arrose, on attend 3 semaines. Ce carburant-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois est économisé. Les personnes qu'on payait, même les risques qu'on prenait en route pour venir le faire, on ne le fait plus. C'est de l'argent gagné, les gars. Beaucoup veulent seulement voir les feuilles qu'on va compter et mettre dans la poche après avoir peut-être vendu le tronc de bananier. Non, il faut regarder ça indirectement. Ne regardez pas seulement le tronc de bananier d'une part et l'argent d'autre part. C'est pourquoi il dit que l'argent gagné revient à peut-être celui qui est en activité. Oui, ça revient à un producteur agricole qui a peut-être des soucis en ce qui concerne l'irrigation, qui a peut-être un problème de sécheresse et consorts. C'est lui qui devrait gagner cet argent parce que beaucoup, quand ils se lancent dans des projets, vont prévoir des budgets relatifs à l'irrigation. Ils vont prévoir des budgets énormes. Et donc, le succès de leur activité en période de saison sèche va dépendre de ces budgets-là. Et si un beau matin, ils trouvent une technique leur permettant d'épargner presque 50%, même plus de ces budgets, plus de 50% de ces budgets. Ça ne sera pas de l'argent gagné, les gars. Ça sera de l'argent gagné. Ces 50% alloués au départ à l'irrigation continue et intense sera peut-être utilisé à d'autres fins. C'est ça qu'on parle de gagner de l'argent avec les troncs de bananier. Gagner de l'argent ne signifie pas forcément aller porter pour aller au marché et vendre. Voilà. Donc, j'ai cherché vraiment à clarifier pour que vous puissiez comprendre cela. Beaucoup ont envoyé des commentaires du genre que vous avez menti. Au niveau des titres, on n'a pas vu où on gagne de l'argent. Pourtant, vous avez dit que comment gagner de l'argent avec les troncs de bananier. Là où nous sommes par exemple venus aujourd'hui pour l'arrosage. Mais, bon, pas forcément pour l'arrosage. Normalement, on devrait déjà être en train d'arroser. Vu qu'on a arrosé il y a plus de 6 jours, on devrait être aujourd'hui en train d'arroser pour une deuxième fois. J'ai dit pour une deuxième fois après l'arrosage qu'il y a 6 jours. Vous comprenez? Et depuis là, on n'a pas déjà fait l'avant-dernier arrosage et on n'a pas fait l'arrosage d'aujourd'hui. 3 jours après, on ne va pas toujours faire. Vous pensez qu'on n'avait pas prévu le budget pour ça? C'était bien prévu. Et vous pensez que cet argent va partir. Maintenant, on peut même décider d'aller épargner cet argent-là si on n'a rien à faire avec actuellement. C'est un argent gagné. C'est un argent gagné. C'est comme ça qu'on gagne. Voilà. Donc, je peux décider là, je m'en vais épargner. Ça n'augmente pas le chiffre en compte. Ça augmente le chiffre. C'est un argent gagné. Maintenant, si on n'avait pas appliqué la technique, qu'est-ce qu'on serait en train de faire? On serait justement en train de dépenser cet argent-là pour payer le carburant pour le motopompe, pour payer les ouvriers qui vont arranger, et ainsi de suite. Pour réparer même la pompe si à jamais elle tombe en panne. Vous comprenez? Voilà. Donc, on gagne de l'argent avec le tronc de bananier. Je vous ai dit le contexte dans lequel on l'utilise. En l'utilisant dans ce contexte-là, on gagne de l'argent. Voilà. Et même jusque-là, ceux-là qui pensent que forcément pour gagner de l'argent, il faut porter le tronc de bananier pour aller échanger contre de l'argent. C'est aussi possible de le faire. Il suffit de faire la bonne sensibilisation pour que beaucoup comprennent que la technique marche très bien. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui a dans son champ les troncs de bananier. Voilà. Si on parvient donc à faire cette sensibilisation-là et qu'on teste, ça marche, ceux qui sont donc dans le besoin, ne possédant donc pas les troncs de bananier, vont se retrouver en train de chercher, de courir auprès de ceux qui ont des champs de bananiers, qui abattent et jettent des troncs de bananiers à tort et à travers. Et ils vont négocier ensemble. Ils vont négocier ensemble, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on fait par exemple la culture du champignon avec des rafles de maïs. Qu'est-ce que les producteurs de champignons font? N'est-ce pas? Ils partent auprès des producteurs de maïs pour négocier les rafles de maïs. Au départ, ça ne se faisait pas. Il a fallu que quelqu'un sorte un beau matin pour dire comment gagner de l'argent avec les rafles de maïs. Oui, et on a montré comment on transformait cela pour fabriquer les champignons. Ce n'était pas pour dire que forcément on portait les rafles de maïs pour aller au marché vendre. On a montré comment on produisait les champignons avec les rafles de maïs. Et quand on produit les champignons avec les rafles de maïs, on gagne de l'argent par la suite. Voilà. Et donc certains ont compris. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le producteur de champignons se retrouvait en train d'aller auprès du producteur des rafles de maïs pour négocier et acheter les rafles de maïs. Question de rentrer faire ces champignons avec. Et qu'est-ce que le producteur de maïs fait? Il gagne donc de l'argent avec les rafles. Le producteur de champignons gagne aussi de l'argent avec
des rafles. Or, au départ, on ne le savait pas. Donc, un producteur de plantain, de bananes, peut aussi faire ce bon business. Oui, un producteur de plantain peut aussi faire ce bon business. Il suffit de faire la bonne sensibilisation. Faire la bonne sensibilisation. Partager la technique qui marche très bien. Ça réduit considérablement le temps d'arrosage. Voilà. Vous faites la bonne sensibilisation et des personnes qui sont dans le besoin et qui sont à proximité, parce qu'il faut quand même préciser et être honnête que ce n'est pas facile de porter des troncs de bananiers pour pouvoir se déplacer. Voilà. Faites la bonne sensibilisation autour de vous et il y aura forcément des personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir lutter contre la sécheresse. Et des personnes vont venir vers vous pour négocier. Voilà. Si quelqu'un vient par exemple négocier un tronc de bananier, même si ça a 200 francs CFA, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien les gars. On abat ça, on jette généralement. Si vous êtes un gros producteur et quelqu'un vient même négocier cela à 200 francs CFA et que vous avez des milliers, ça fera combien? Voilà. Donc, on gagne de l'argent. Je dis et je répète. Au départ, je parlais même de gagner de l'argent indirectement. Mais comme beaucoup de Thomas ont demandé comment est-ce que vous avez menti au niveau des titres, on n'a pas vu là où on gagne de l'argent. Je vous dis et je vous le répète que s'il y a une bonne sensibilisation, les producteurs sauront que c'est bien. S'il y a une bonne sensibilisation au niveau de la technique, les producteurs ou bien les agriculteurs victimes de ces problèmes de sécheresse, n'ayant pas suffisamment de moyens pour pouvoir arroser presque tous les jours, seront obligés d'aller vers les producteurs de bananes ou bien de bananes plantain pour pouvoir négocier des deals pour récupérer désormais des troncs de bananiers pour charger dans les cantins et consorts, pour aller dans leur champ, découper pour couvrir leur champ. Ça peut se faire. C'est d'ailleurs un bon business là-bas. Ça, c'est un très bon business même. Ok, les gars, on se prend dans la prochaine capsule.